Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a déclaré qu'une attaque de 91 drones avait été lancée par Kiev contre Vladimir Poutine sur sa demeure de Novgorod la nuit du 28 au 29 décembre. Tous les engins ont été neutralisés par l'aviation russe. Des déclarations réfutées par Volodymyr Zelensky dans la foulée, qui a considéré qu'il s'agissait, je cite, de mensonges russes typiques. Toutefois, le président ukrainien ayant formulé le vœu de voir le président russe mourir il y a quelques jours, des doutes subsistent. On se rappelle également que 2 drones avaient frappé le dôme du Kremlin en mai 2023. Après les déclarations de Sergueï Lavrov, Donald Trump s'est dit très en colère et a alerté quant à la nécessité de ne pas confondre le terrain militaire avec les actions terroristes. Pour le président américain, à pied d'œuvre pour trouver une sortie de crise, cette attaque tombe au plus mal. Il faut par ailleurs rappeler que le lieutenant général russe Fanil Sarvarov a été assassiné il y a 10 jours dans un attentat à la voiture piégée. Un procédé désormais bien connu qui pousse à regarder vers l'Ukraine, malgré l'absence de revendications. Et si l'exactitude de l'attaque contre Vladimir Poutine est difficile à évaluer à ce jour, les conséquences d'une telle annonce sont paradoxalement beaucoup plus limpides. D'abord, il est évident que l'affaire porte atteinte au processus de négociation déjà bien à la peine. Ainsi, tout porte à croire que la Russie sera encore moins encline à accepter des compromis, à plus forte raison que sur le terrain, les soldats avance toujours. Les opérations de libération du Donbass et des régions de Zaporijia et Kherson se poursuivent par étapes, conformément au plan de l'opération militaire spéciale. Les troupes des groupements avancent avec assurance, en perçant les défenses de l'ennemi. Les unités des forces armées ukrainiennes se replient partout, sur l'ensemble de la ligne de contact. La question du Donbass est évidemment la pomme de discorde des négociations. D'un côté, Volodymyr Zelensky refuse toute concession territoriale. Le président ukrainien aurait même évoqué l'hypothèse d'un référendum sur la question lors de ses discussions avec Donald Trump. Un point surprenant dans la mesure où des référendums ont déjà été organisés en 2014 et en 2022. Bien sûr, ces votes sur le rattachement ou annexion des territoires à la Russie n'ont pas été reconnus par l'intégralité de la prétendue communauté internationale, mais un nouveau vote ne le sera pas davantage, sauf s'il disait le contraire, ce qui a peu de chances d'arriver dans la mesure où les quelques pro-Kiev du Donbass sont partis depuis longtemps de la zone. Dans les récents accords, Zelensky demanderait également 15 ans de garantie de sécurité sans que l'on sache exactement de quoi il s'agit, puisqu'il est peu probable que l'Ukraine accède à l'OTAN. Ainsi, la paix semble, comme depuis le début des discussions, encore bien lointaine. Les révélations quant à cette attaque présumée ukrainienne contre Vladimir Poutine éloignent sans doute encore davantage les perspectives, arrangeant de fait la caste dirigeante en Ukraine, dont la survie est davantage assurée par la guerre que par la paix.